un haut lieu de style et d'histoire au cœur de Dakar. Ce créateur autodidacte tisse un nouveau rêve né de la douleur et de la persévérance. Le rêve avorté d'Aboubacarim de devenir star de football l'a conduit à des vêtements faits main dont les motifs évoquent la migration. J'y pense beaucoup, comme le design que je veux et la manière dont je veux être. Je n'y pense pas spécialement sur papier en général, j'y pense juste et puis je prends mes vieux vêtements, je les découpe et je dis à mes employés, voilà comment je le veux, c'est comme ça que je le veux. Et quand je vais voir ceux qui font mes sacs, je fais quelques dessins, pas excellents, mais ils comprennent l'idée. Né en Guinée de parents sénégalais, Aboubacarim a grandi en aimant la mode, mais cela n'influençait que son sens du style, pas son rêve. Avant l'aiguille, il y avait le ballon. Il a grandi en rêvant de devenir footballeur professionnel. Il voulait voir le monde et représenter son pays à travers le football. Alors adolescent, ses parents l'ont inscrit au Sénégal dans une académie de football. Il a ensuite tenté sa chance en Amérique. Il venait juste de devenir père. J'étais très excité, c'était une super expérience en fait. Je jouais en D2 et comme c'était la D2 aux États-Unis, la D2 ne paie pas. Ils prennent en charge ton voyage, ton hôtel, ta nourriture et tout. Mais c'était comme jouer pour une université. Tu n'es pas payé, mais tu es pris en charge. Alors qu'il était sur le point de décoller dans sa carrière de footballeur professionnel aux États-Unis, une blessure l'a arraché à son rêve et à la vie qu'il connaissait. Et c'est un chapitre brut et incertain qui s'ouvrit. Entre des périodes d'immobilité et d'introspection, Aboubacarim a quitté les États-Unis et est revenu au Sénégal. Il se réinventa en trouvant l'inspiration dans sa propre culture. Ses débuts furent modestes. Il cousait une cravate ici, un nœud papillon par là, apprenant les ficelles pour bâtir une marque de mode avec des matériaux locaux. Il a dû faire des sacrifices pour s'adapter à cette nouvelle voie. Il y a beaucoup d'obstacles et c'était parce que trouver du matériel, trouver de bons travailleurs et des travailleurs dévoués, c'est difficile. C'est difficile ici, mais il faut pousser. Et puis en fait, il faut enseigner aux gens ta vision. Il faut imposer ta vision aux gens et ensuite choisir qui veut venir avec toi dans cette vision et qui ne veut pas. Impose your vision to people and then choose who want to come with you in that vision and then who don't. C'est une décision difficile parfois parce que tu travailles avec des gens qui ont besoin de travail mais qui ne réalisent pas ce qu'ils en ont besoin. Mais tu ne peux pas juste les garder parce que ce sont des amis. Tu dois être ferme parce que tu as ta vision et tu dois le faire. And then you have to do that. Kakinbo, sa marque de mode, est née comme une promesse de faire une carrière pleine de succès au Sénégal sans quitter le continent pour de meilleures opportunités. The feeling was great. C'était un super sentiment. J'étais très excité quand j'ai commencé à faire des cravates et des nœuds papillons. Je me souviens de ma première vente, ma première exposition. Tout le monde était excité par les cravates et les nœuds papillons parce qu'ils n'avaient jamais vu ça au Sénégal, en particulier la cravate avec le tissu wax. Donc les gens étaient très excités et ça m'a motivé à continuer.
Aujourd'hui, Aboubakarim est une voix montante du design africain, mêlant la discipline, la routine et l'amour de la répétition qu'il a développé sur le terrain. Bien qu'au départ, Aboubakarim ait poursuivi le football comme un passeport pour le monde, il a trouvé un style qui a fait venir le monde à lui. Désormais, il se concentre sur l'utilisation de la mode pour inspirer beaucoup de gens à construire l'Afrique de l'intérieur.